Donc là on a bougé sur le rooftop. Donc là on continue l'interview. Plus côté perso, fun. S'il y a une chose sans laquelle tu ne pourrais pas vivre, ce serait quoi? Encore une fois, j'ai une super relation avec ma mère régulièrement, ça c'est super important. Je pense que vous vous en rendez encore plus compte quand vous vieillissez un peu et que vous êtes loin. Moi encore une fois, ça fait 10 ans que je suis partie. Le fait de pouvoir être ici, de pouvoir accueillir mes proches, leur faire découvrir un peu le quotidien qu'on a, etc. C'est quand même, ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, depuis que je suis partie, j'ai fait découvrir à mes parents l'Inde, bon ok les Pays-Bas, il n'y a pas grand chose à découvrir. Le UK, l'Espagne, récemment le Vietnam et Sri Lanka. Ça vous fait des super souvenirs, vous pouvez découvrir à travers vous un peu ce que c'est de vivre ici. Et toi? Je tiens vraiment à être libre. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça aussi que j'ai cherché à m'émanciper en allant au Vietnam. C'est pour ça que j'ai horreur aussi d'être emprisonnée dans un bureau. J'aime pas forcément, donc c'est pour ça que j'essaie de trouver un moyen pour trouver la balance, regarder cette notion de liberté dans ma vie, dans les zones de ma vie en fait. Et qu'est-ce qui te manque par exemple, si on parlait un petit peu, on parlait beaucoup food, etc., nourriture, qu'est-ce qui te manque de chez toi? J'ai baigné dans la culture vietnamienne. Enfin, je mangeais beaucoup vietnamien, enfin, on mange du riz tous les jours, voilà le cliché, hein, il est là, hein. Vraiment en France. Moi j'adore le fromage, après il y en a ici, c'est juste que c'est très cher. C'est très cher. Je sais pas, le saucisson sec, raclette et tout. Mais après, au Vietnam, tu peux, c'est juste que c'est plus cher. Ouais, charcuterie, tout ça, à prix abordable. Et toi? J'arrive même à trouver du maroilles ici, donc faut vous dire, waouh, ouais. Non, il y a tout est importé. Ouais. 5 fois plus cher je pense. Ouais. J'aime assez le vin quand même. Je pense des bouteilles de vin abordables. Est-ce que tu as toujours une peluche d'enfance avec laquelle tu dors? Non, parce que je l'ai laissée à Lille, parce que j'ai trop peur de la perdre ici. Ah ok, donc mais c'est j'en ai une, ah oui. Par protection tu l'as laissée en France. Ah ouais, c'est mort, je peux pas la. Et c'est quoi? C'est une marmotte. C'est mon surnom en fait. Moi elle a 32 ans. Et toi? Ouais, alors moi je l'ai acheté au Vietnam. C'est une grenouille. À la base j'avais une peluche cochon. À force de la mettre dans la machine, tous les cotons se sont enlevés. Je crois que j'ai dû la recoudre et tout, mais voilà. Et là du coup je suis passée à la grenouille. C'est tellement moelleux et tout, ça fait du bien. Quel quartier t'aimes bien ici alors? J'ai vécu dans un quartier local quand je suis arrivée, donc avec ma famille, le quartier Phu Nhan. Donc c'est très très local et il y a la rivière. Mais après j'ai bougé, je suis dans le quartier des expats, dans le D2. Donc j'avais grave des a priori, j'étais là non, jamais j'irai dans ce quartier, c'est trop expat. Au final, ça fait 2 ans que j'y suis, j'ai pas forcément envie d'y partir. Je me sens bien. Le quartier Détroit, Phu Nhan, ils sont très bien, local très bien. C'est là où t'as plein de street food. Ça dépend du confort que tu cherches. Donc, pourquoi tu as bougé du coup dans un quartier si local après avoir été dans le D2, dans le confort du D2? Alors moi c'est assez simple parce qu'en fait c'est assez marrant. Quand on est arrivé ici au Vietnam il y a exactement 3 ans, je louais une chambre en coloc, la maison juste en face. J'avais regardé un peu sur internet et tout le monde disait oh quand t'arrives Bintan c'est pas mal et tout, c'est un juste milieu entre expat et local. Je suis partie dans les deux parce que je voulais un peu quelque chose de différent. Et malheureusement c'est vrai que tout le monde le dit, une fois que vous êtes dans le quartier expat c'est vraiment très dur d'en sortir parce que c'est très confortable. Vous pouvez voyager à vélo, c'est ce que je faisais. Enfin, on peut faire du jogging, c'est très propre, très sécurisant. Mais c'est vrai qu'après 2 ans et demi je pense que j'étais là-bas, la résidence avec la piscine, les gardiens, enfin tout inclus. Je pense que le côté authentique me manquait un peu. Et cette maison-là, qu'on connaissait aussi, était disponible en fait au moment où vous voulez partir. J'avais vraiment envie plus d'être de revenir un peu aux bases, un peu local. C'est un gros challenge ici parce qu'on est que 2 à louer. C'est une maison de 4 étages. Très vietnamien, les maisons très étroites. Dès qu'on arrive en bas, vous avez la cuisine. Après, il y avait une chambre en haut, on l'a enlevé, on a fait un salon. 2 chambres et le rooftop. Tu payes combien ici? On paye 17 millions. Ouais. 17 millions, ça fait l'équivalent de 700 $. C'est le fire. C'est le fire, avec une vue sur la landmark. Alors au niveau matériel, combien de paires de chaussures tu as? Alors ici c'est simple parce que si vous voulez investir dans des belles chaussures, faut vraiment garder en tête que vous n'allez pas garder longtemps. Peut-être 5 paires de chaussures en incluant 2 paires pour le sport. Elles se dégradent rapidement. Par exemple, surtout pour les Français, on m'avait offert à Noël une paire de tropéziennes. Donc c'est la paire de tongs entre guillemets un peu luxe qui coûte environ 100 € en France. C'est cher. Et je pensais que ça allait tenir un moment parce que quand même pour le prix que je vous mettais. Et ça m'a duré 2 mois. Et je les mettais même pas tous les jours. Au bout de 2 mois, je les ai jetées. Je pense ne pas se concentrer sur des choses trop chères, on va dire entre guillemets ici. Ou du moins on prend bien soin, peut-être j'en prends pas assez soin, mais c'est vrai que je marche pas mal donc... Ouais, ça dépend de ton utilisation, ce que tu fais. S'il y en a, ils prennent que des taxis, bah bien sûr qu'elles vont durer, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis devenue locale à 100%, j'ai des crocs à l'eau. J'ai des crocs noirs, toutes simples, pas fashion, avec une grosse semelle pour bien tenir. Pour la pluie, et vraiment je mets ça ou je mets mes baskets blanches. Avant, quand je venais d'arriver il y a 3 ans, j'étais pas comme ça, hein. J'avais
plein de talons. J'avais même fait importer d'autres talons que j'avais en France, ridicule. Et au final, je crois que j'ai tout mis à la poubelle. Je pense qu'ici on apprend aussi à vivre peut-être avec envie peut-être de moins dépenser sur des choses un peu superficielles. Moi personnellement je préfère garder mon budget plus pour encore une fois tester de nouveaux restos, tester de nouveaux concepts, voyager. Les habits j'en ai pas mal, mais c'est vrai que ça reste plutôt des choses confortables parce que comme on disait il fait super chaud là, il doit faire, je sais pas, on est sous le toit, on a la couverture, le toit, mais il doit faire au moins 32, 33 et c'est très sec, donc voilà, garder des habits qui sont confortables et parce que vous transpirez beaucoup, ça aussi. Hein. Ça, là, je vois dans la maison, si je me prépare pour une soirée, le temps de descendre en bas, j'ai déjà transpiré. Ouais, ça c'est malade, clair. donc, le temps que tu mets ton t-shirt, éteins la clim, tu transpires. En fait, c'est un petit inconvénient des fois, mais on a l'habitude. Je pense apprendre à vivre encore une fois un peu avec plus de base. Ça, j'ai appris ça ici. Peut-être à Londres, j'aimais bien dépenser beaucoup. J'aimais bien acheter des nouvelles choses. Peut-être le fait aussi qu'on est avec des locaux qui ont peut-être un peu moins de moyens, etc. On apprend peut-être à relativiser et à dépenser un peu moins. Mais aussi, je trouve qu'on a moins la pression de devoir bien s'habiller, de suivre la mode ou de se dire oh, si vraiment je sors à la wall again, je suis en pyjama tout le temps, je peux sortir dans la rue, acheter mon petit banh mi, revenir en pyjama. Vraiment, je m'en fous, tu vois. En France, t'as comme plus une pression quand même de bien t'habiller quand même. Pour le temps aussi normal, là, tu peux sortir comme tu veux, il fait tellement beau tout le temps que t'as pas besoin vraiment de t'habiller, alors qu'en France, quand même, faut que tu t'habilles un minimum en fonction de la saison. Mais t'as pas la pression sociale ici, voilà, c'est ça que je dis. Le fait, tu dis, le temps, c'est super important aussi pour le moral. J'ai remarqué ici, depuis que je suis ici, on est quand même un petit peu plus positif. Bon, je dis pas que c'est pas stressant des fois de vivre au Vietnam, pour plusieurs raisons. Mais le fait qu'il fasse beau toute l'année, même si la saison des pluies, là il fait 32, on est en novembre, début novembre, 32, 33, même plus peut-être parce qu'il fait super chaud. Ça joue beaucoup sur le moral. Donc le fait de pouvoir sortir, là on est habillé comme ça, petite robe et tout, après on va sortir à un événement, on puisse profiter du soleil, ça joue énormément sur le moral et on a envie de faire plein de choses. Moi c'est une raison pour laquelle je suis venue ici, parce que le temps ça joue trop sur mon humeur. Et en France, dès qu'il fait un peu froid, l'automne et tout, l'hiver il arrive, je trouve ça tellement déprimant, plombant. Ici, même si t'es triste, tu peux te déprimer parce qu'il y a des choses qui se passent et tout, tu regardes dehors, ça va mieux quand même. Tu dis ah non c'est bon, tu vois, il y a le soleil, il est là et tout, tu vois. Ça aide vachement, je trouve. Et c'est toujours vivant, encore une fois, c'est super sympa. Moi j'aime bien le café par exemple, un peu plus ici, parce que c'est très typique du Vietnam, le café, c'est beaucoup fait ici. Et sortir dans la rue, se poser en terrasse, prendre un petit café, limite à la parisienne, c'est super sympa. Voir les gens passer, en fait, prendre le temps de vivre ici un peu, je pense que c'est vrai que voilà, ici tu slow down du squat, donc voilà, tu t'arrêtes, tu prends un petit café, ça coûte 50 centimes l'équivalent. Grave, c'est abusé. Et ils sont super bons et tu regardes juste les gens passer, tu vois un peu comment les gens vivent, c'est cool. L'ambiance est plus relax. T'as une ambiance de vacances que t'as pas en France. En France, t'attends de poser tes jours, t'attends l'été, t'attends Noël pour te dire oh je suis en vacances. Ici, tu es en vacances tous les jours en fait, vraiment avec le temps, avec l'atmosphère. Donc justement, on discutait un peu de ce qui se passe, ce que tu aimes faire à Saigon. Toi, un week-end ou une journée un peu typique où tu travailles pas, qu'est-ce que tu aimes faire? De me lever, de faire ma méditation, de faire mes exercices de respiration. Tout ça, je le fais déjà tous les jours. Mais si vraiment j'ai une journée off et tout, ce que je dois apprendre à faire aussi, mais ce serait lire un peu plus, chiller. On peut aller à la plage, pas loin, tu prends un bus couchette, en 5 heures tu es arrivé à la plage de Mooney, en 2 heures tu arrives à Vung Tau, tout est à disposition j'ai l'impression, et tout est abordable. Tu prends soin de toi, un petit massage, soin de la peau, ici tu as plein de facials en fait, et ils te prennent tous tes points noirs un par un et tout. Il y a une très grande culture en fait, on a fait de prendre soin de soi. Vous verrez beaucoup de Vietnamiennes qui vont dans les salons pour les ongles, ça c'est très imprégné en fait. Et c'est vrai qu'aller dans les spas, comme tu le dis, il y en a beaucoup dans la ville et il y en a beaucoup dans le quartier expat qui sont super abordables. Comme on disait, 1 heure de massage, ça coûte environ 10-12 euros. Et toi, du coup, ta journée idéale? Me lever pas trop tard, me faire un bon petit breakfast. Et c'est vrai que découvrir des nouveaux concepts, s'il y a quelque chose qui a été lancé et autres, c'est ce que je prends en priorité. Et puis après, ça sera sûrement peut-être un ciné. On a de la chance d'avoir les belles salles de cinéma ici. Donc il y a une marque qui s'appelle CGV qui propose des salles de cinéma super récentes. C'est hyper moderne. IMAX, tout ce que vous voulez. Et ça coûte encore une fois 2-3 euros le ticket. Donc j'enchaînerai sur un massage et puis après j'enchaînerai sur un petit bar avec une bonne bière locale ou alors un petit verre de vin pour se faire plaisir. Moi, ce serait la journée sympa. Ou autre, si un peu plus aventureux, c'est de prendre le scooter et partir à 3 quarts d'heure ici. Voilà.
3 quarts d'heure, 1 heure en scooter d'ici, découvrir un nouveau quartier, et puis dans les s'imprégner un peu de la culture, niveau bouffe et tout. Là, il y a Cholon qui est à environ, je dirais, 45 minutes pour y aller. D'ici, Cholon, c'est le quartier chinois. Et il y a plein de restos chinois très typiques et ça, c'est super sympa aussi. Je pense qu'on a fini notre petite Q&A. J'espère que vous avez vraiment apprécié. En tout cas, c'est une de mes premières fois où je fais une vidéo vraiment en français chill. L'autre fois, j'avais fait avec Yuta parce qu'elle parlait français, mais c'était une interview sérieuse. Et là, c'est vraiment avec une amie, juste on discute. J'essaie de voir si ça peut plus plaire aux Français parce que c'est vrai que je l'ai fait tout en anglais pour toucher un max de monde et parce qu'au Vietnam, on parle tous anglais. Et donc voilà, je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos en français aussi pour pas trop exclure la communauté française qui a la flemme de regarder honnêtement des vidéos en français, en anglais quoi. Donc la plupart c'est ça. Donc voilà, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et de liker la vidéo si vous avez aimé. Comme ça je sais que je ferai plus de discussions comme ça, de vidéos comme ça. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye. Alors la petite vue 360 du rooftop de Céline. Bim bim bim. Putain, le sol il est bouillant là. Je brûle des pieds. Je brûle. Regardez. Et là il y a Madame Lenmark qui est là. Voilà, magnifique. Hâte de voir le coucher du soleil ce soir. Ça doit être trop beau. Voilà.